Dessinant ces mystérieuses traînées vertes qui ondulent au passage de l'invisible, un oscilloscope émergeait au milieu d'un fabuleux désordre de pipettes, de becs benzène secoués, de tubes à essai et d'autres petites choses de verre coloré. Des circuits imprimés aussi, des fers à souder, des boîtes de pétri, des flaques de mercure, du quartz, des prismes iridescents et des fils électriques, jaunes, rouges, verts, marrons. Les abords de cet amas de fées, dédiés aux sciences et à la gloire, étaient délicatement jaspés d'oxyde de fer, de soufre et de menthol, de bleu de méthylène aussi. « C'est ton travail ?» je lui ai demandé en y entrant pour la 3e fois. Il réfléchit un long moment, comme s'il cherchait à mettre en mots une chose subtile. Un voisin nous avait insultés hier soir, parce qu'on écoutait Bach trop fort, et j'avais eu très peur. Presque aussitôt, une inconnue avait téléphoné depuis l'immeuble d'en face, pour la même raison. Elle ne se plaignait pas, cependant. Elle demandait « Plus fort, j'entends mal !» Mais l'évangile selon saint Matthieu battait à fond les vitres prêtes à se fendre de nos fenêtres ouvertes. On ne pouvait pas monter le son. Alors, on lui avait fait signe de venir, et elle était venue. C'était Justine. Elle était drôle, gentille. Elle bégayait pour le plaisir de garder les mots un peu plus longtemps dans la bouche. Alors, on l'avait invitée pour la nuit, à rester bien au chaud chez nous. Dans la vie, elle peignait des paysages extraterrestres. Ils avaient beaucoup parlé des occupations du père. Je ne peux plus travailler tous les jours, tu sais. Moi non plus, j'ai dit, tu sais. Il avait pris ma main. Je vais me refaire avec mon invention, Tia. Trouver de l'argent assez vite et me refaire avec mon invention. Il avait conçu le premier tensiomètre électronique pour savoir très rapidement si on est en bonne santé. Mais un Japonais aussi était sur le coup. On avait de l'avance. On deviendrait riche, mon Alex, même si ce n'était pas sûr, évidemment. Je mène mes recherches ici. Des crânes barrés d'os de tibia, je me souviens, et des poissons morts foudroyés dans une rivière sale recouvraient les diverses boîtes et les flacons. Il y en avait des centaines disposées le long des murs, sur les étagères, le plan de travail zingué, ou bien à même le sol. L'avertissement lancé par ces crânes suffisait à m'envoûter, et je personnalisais les sombres puissances qu'ils annonçaient. Il y avait l'acide chlorhydrique, le soufre, la limaille de fer, le phosphore rouge, le plomb, le cuivre et le tungstène, le manganèse et le cobalt. Le bacillus, enfin, pour éteindre un éventuel incendie. Mon père me décrivait ces personnages de contes avec l'appétit d'un mangeur d'étoiles mis au pain sec et à l'eau. La soude, avec l'huile, fait du savon de Marseille. L'acide adéquatement catalysé peut ronger tous les fers et forcer les cadenas. Je souhaitais les voir se rencontrer, se battre ou s'aimer, organisant sans même s'en rendre compte le cours du vaste monde. Peut-être existait-il une autre terre, cachée aux rencontres insoupçonnées. Vent de cobalt sous pluie de soude. Précipité d'azur électronique sur un mont de cuivre anodé. On ne savait pas bien encore ce que ces composés feraient s'ils entraient en contact. Essayer les mélanges, noter ce que l'on voit. Attendre des miracles, même s'ils sont légers. C'était beau la chimie. Comme si tous les mondes possibles étaient actuels en vérité, là, devant nous, juste un peu plus loin, à des milliers d'expériences d'ici sans doute, mais bel et bien dans ce monde-ci. Et ce monde-ci, nous l'aimions, petit père, et nous le parcourions à pas de géant.